Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Parfois, il y a beaucoup de gens qui demandent: «Mais moi, je prie 5 fois par jour, je demande doua tous les jours à Allah subhanahu wa ta'ala et malgré cela, je suis toujours dans la difficulté. Il n'y a rien de bien qui m'arrive». Ces gens-là, ils sont en train de se lamenter tous les jours, comme quoi il n'y a rien de bien qui arrive de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous revoilà pour la seconde partie de notre entretien avec Mufti Bilal Omarji. Dans cet échange, on s'intéresse à un sujet central, celui du travail. Mufti Bilal nous donne des outils simples pour distinguer entre un métier halal et haram. Mais comment cette personne-là peut espérer à ce que ses prières vont être acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala, ou elle peut espérer qu'il va y avoir des bonnes choses qui vont arriver de la part de son Seigneur. Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute. Pourquoi est-ce qu'il est important pour une personne musulmane de prêter une attention particulière à ce que sa source de revenus soit halal? Alors, parce que dans l'islam, chez les musulmans, manger du halal, c'est un des principes fondamentaux de sa religion. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran de manger de ce qui est halal. D'accord? De manger de ce Mhm. qui est halal et pur sur cette terre-là. Donc, manger de ce qui est halal, cela inclut aussi le salaire de la personne, le revenu de la personne, sa source de finances. D'accord? Mhm. On sait que au jour du jugement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a informé que le musulman, il va être questionné par rapport à ses biens. Où est-ce qu'il a dépensé le bien? Quelle était la source de ce bien-là, et cetera, et cetera. Donc, c'est par rapport à cela qu'il est très important de savoir, de faire en sorte, on va dire, que la source de revenus d'une personne, de musulman, elle soit halal en elle-même. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il interdit l'intérêt. Dans le Coran, Allah dit de ne pas manger l'argent de l'intérêt. Mhm. Pourquoi? Parce que l'intérêt, c'est haram. Donc, tout ce qui est haram en eux-mêmes, ça va être aussi haram de le gagner et de mettre ça dans sa poche. Mhm. Il y a une autre chose aussi, c'est qu'il y a des hadiths aussi où là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe que d'avoir un revenu qui a été gagné, comment on va dire, par rapport à la tricherie ou au chantage, ben, ce genre de revenu-là, ça aussi, c'est haram. Mhm. Donc, cela voudra dire que tous les travails qui incluent un élément de tricherie, cela va rendre le revenu de la personne, le salaire de la personne comme étant haram aussi. Puis il y a des hadiths aussi, je pense à un en particulier, dont je ne le connais pas par cœur, mais où le prophète sallam commente une personne qui, qui fait des du'as et le prophète sallam dit qu'elles ne sont pas acceptées Ouais, parce que sa source de revenus n'est pas est haram, ses vêtements sont haram. Je ne sais pas c'est quoi la liste exacte. tout à fait. C'est Mm. un hadith, c'est très connu. C'est une personne, elle a les cheveux ébouriffés, elle est en train de marcher dans le désert, elle est dans la Mm. difficulté. Et cette personne qui est dans une très grande difficulté, elle lève les mains et elle demande de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que voilà, cette personne que vous voyez qui est dans un tel état, ben, sa nourriture, elle est haram. Les vêtements qu'elle porte aussi, ça provient d'une source haram. Et donc, comment la prière de cette personne va être acceptée par Allah? Et ça démontre à tel point la gravité d'avoir un revenu de manger du haram, que Mm. même la prière d'une personne qui est parfois, il y a beaucoup de gens qui demandent: «Mais moi je prie et 5 fois par jour, je demande doua tous les jours à Allah subhanahu wa ta'ala et malgré cela, je suis toujours dans la difficulté. Il n'y a rien de bien qui m'arrive».
Mhm. Ces gens-là, ils sont en train de se lamenter tous les jours, comme quoi il n'y a rien de bien qui arrive de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si, par exemple, on devait regarder leur mode de vie, on s'apercevra que voilà, cette personne-là, ben, elle travaille, je ne sais pas, peut-être dans une banque, elle aide à compléter des transactions qui sont à base d'intérêt, ou bien elle ne fait pas attention à ce qu'elle mange, donc elle ne mange pas vraiment de halal. Tu vois, parfois ça peut être des gens qui mangent des choses à base d'alcool et voilà quoi, ils ne font pas attention. Et donc, quand la situation de la personne elle devient comme ça, ou là où elle ne fait pas attention à ce qu'elle mange et à ce qu'elle boit, etc., comment cette personne-là peut espérer à ce que ses prières vont être acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala, ou elle peut espérer qu'il va y avoir des bonnes choses qui vont arriver de la part de son Seigneur. Oui. Ouais, il fait très peur ce hadith. Mhm. Je pense que enfin, tout le monde comprend que en termes de travail halal et haram, ceux qui sont à 100% haram, ils sont assez évidents. Par exemple, vendre de l'alcool ou travailler dans un casino, par exemple. Ouais, Ça, c'est assez évident. Mais par contre, il y a plein de métiers qui sont un peu plus ambigus. Par exemple, une personne qui travaille, je sais pas, je vais donner quelques exemples. Une femme de ménage dans une banque. Tu disais qu'il fallait pas aider les secteurs d'activité qui sont haram. Mais du coup, la femme, elle fait que faire le ménage ou l'homme fait l'entretien dans une banque. Est-ce que c'est haram pour cette personne? Ou bien un taxi, une personne qui est chauffeur de taxi, qui va aider une personne en la déposant dans une boîte de nuit, par exemple, ou dans un bar. ouais, ouais, Un livreur, le livreur qui 90%, 99% du temps va livrer des aliments qui sont halal, mais le reste du temps, il peut y avoir de l'alcool. ouais. Dans ces cas-là, comment on fait? Déjà, regarde, on va mettre une chose de côté. Tout ce Mhm. qui est de travail dans les banques ou dans les compagnies d'assurance, donc tout ce qui est en relation avec le système conventionnel financier, les ulama, les savants de notre époque, ils disent qu'il ne faut pas travailler avec ces institutions-là, que ce soit une banque ou une compagnie d'assurance. Mhm. Même si le travail en elle-même est halal, d'accord? Et même si la majorité de leurs fonds viennent du halal aussi. Parce que déjà, il faut savoir que une banque, par exemple, la majorité des fonds de la banque ne viennent pas de l'intérêt. La majorité des fonds de la banque, elles viennent de l'argent des dépositaires. Oui. Ils vont faire des emprunts à base d'intérêt et tout, mais la majorité de leurs fonds ne viennent pas de l'argent haram. La majorité vient de l'argent halal. Mais malgré cela, les savants disent qu'il ne faut pas travailler dans cette industrie, malgré cela. Donc, si une personne est amenée à travailler dans une banque, alors en général, euh, si le travail en elle-même est halal, alors on va dire à cette personne que voilà, continue ton travail jusqu'à ce que tu trouves un autre travail dans un autre domaine qui est complètement halal pour toi. Cela voudra dire qu'il faudra commencer à activement chercher un autre travail et dès que tu as la possibilité de quitter ton travail dans la banque et d'aller ailleurs. Mais de ne pas quitter sur le fait comme ça, parce que après tout, on a des besoins, on a des factures à payer, etc. C'est pourquoi les ulama ils disent de continuer ton travail jusqu'à ce que tu trouves un autre travail qui est meilleur. Mhm. D'accord? Et surtout à l'heure actuelle, avec ce qui se passe avec le Covid-19 et tout, c'est pas facile. On ne peut dire aux gens de quitter leur travail comme ça, juste que voilà, parce que c'est haram ou quelque chose, il faut quitter leur travail. Non, parce que déjà, c'est difficile de trouver un boulot de nos jours. On va dire à cette personne-là de continuer, parce que parfois, c'est une règle dans la jurisprudence islamique que parfois la nécessité, elle peut rendre le illicite temporairement licite. D'accord? Mhm. Donc, d'un point de vue de nécessité, on va dire à cette personne de continuer le travail jusqu'à ce qu'elle trouve un autre travail qui est halal. Donc, ça, c'est par rapport aux banques. D'accord? Mhm. Maintenant, pour revenir à ce que je disais auparavant, c'est que en général, le travail, est-ce qu'elle est halal ou pas? Il y a deux choses à regarder. Est-ce que la fonction en elle-même, elle est halal?
Si la fonction en elle-même, elle est halal, c'est-à-dire que c'est, par exemple, c'est une personne, elle est juste en train de nettoyer un bureau ou elle travaille comme réceptionniste dans un hôtel, par exemple, alors la deuxième chose à regarder, c'est est-ce que le business pour lequel elle a été employée, est-ce que la majorité de leurs fonds provient du halal, oui ou non? Si la réponse est oui, alors on va dire que voilà, c'est donc il n'y a pas de problème, tu peux travailler là où tu as été employé. Par exemple, un supermarché, elle vend du halal et elle vend du haram. D'accord? Elle vend de l'alcool, elle vend Mm. de la viande haram, etc. Mais le supermarché, elle vend aussi des choses qui sont halal. La majorité de ce qu'ils vendent en général sont halal. Donc, si toi, tu es un employé d'un supermarché et que tu performes, ton rôle, c'est un rôle qui est complètement halal, donc il n'y a pas de problème pour toi d'être un employé de ce supermarché-là. D'accord? Par contre, si la majorité des fonds de l'employeur, elles viennent d'une source haram, alors là, on va dire que, désolé, mais il ne faut pas travailler pour ces gens-là. Oui. Par exemple, on va dire, tu travailles pour un casino, par exemple. Donc, si tu es un employé d'un casino et que ton travail à toi, c'est juste le nettoyage, tu n'aides pas les gens à participer au jeu de hasard. Ton travail, c'est Oui. juste le nettoyage. Mais vu que la majorité des fonds du casino viennent du haram, alors c'est interdit pour toi de travailler dans ce lieu-là. Oui. Donc ça, c'est en général, c'est le test qu'on fait en général. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle en anglais des gray areas, c'est-à-dire que surtout, je ne sais pas comment on dit ça en français, de nos jours, il y a un truc qui s'appelle le outsourcing. D'accord? Faire travailler d'autres personnes pour toi. Voilà, exactement. Donc, Mm. les personnes ne sont pas employées directement par la compagnie pour laquelle elles vont faire le travail. Et donc, ce qui se passe, moi, je vais donner un exemple très simple. Ici en Angleterre, les gens qui travaillent dans le domaine de la sécurité. Donc, ce qui se passe, ils travaillent, ils sont payés par, comment dirais-je, par une compagnie, d'accord? L'agence de sécurité. Une agence, voilà, c'est une agence. Mais l'agence, en général, elle va recevoir des contrats de travail de différentes compagnies. Euh, Mm. peut-être que ça va être, je ne sais pas, peut-être ça va être une banque, parfois ça va être euh, un club de football, par exemple. Et donc, ils vont dire à l'agence, voilà, on a besoin d'agents de sécurité pour une semaine ou 2 jours, etc., etc. Bon, l'agence, elle va faire appel à la personne, l'agent de sécurité, elle va lui dire, voilà, aujourd'hui, toi, tu vas travailler dans une banque. Demain, tu vas aller travailler dans un casino. Demain, tu vas travailler, après-demain, tu vas travailler dans un bar. Donc, ici, on va regarder. Moi, personnellement, par rapport à mon expérience à moi, en général, je dis aux gens qu'il faut regarder la majorité du temps où passes-tu ton travail. Est-ce que tu travailles dans différents lieux? Et franchement, c'est vraiment divers. Ou est-ce que tu passes ta majorité de temps à être employé dans un lieu qui n'est forcément pas correct d'un point de vue Mm. islamique? Par exemple, un pub, par exemple. Parce qu'il y a des agences qui vont toujours t'envoyer travailler dans un pub. Oui. Si cela est le cas, si toujours tu es amené à travailler dans des lieux qui sont pas islamiques, on va dire, alors il ne faut pas faire ce genre de travail-là. Mais si c'est vraiment mélangé et qu'il y a des jours que tu es amené à travailler dans des endroits qui sont bien islamiquement, mais parfois, voilà, quoi, une fois sur trois, par exemple, tu dois travailler dans un endroit qui n'est pas forcément euh, acceptable d'un point de vue islamique, alors c'est pas grave. C'est pas grave. Mm. Tu vas continuer à faire ton travail parce que le travail de sécurité en elle-même, elle est halal. Tu n'es pas amené à faire Oui. quelque chose de haram, toi. Toi, tu fais Oui. juste un travail de sécurité. La sécurité, après tout, c'est pour tout le monde. D'accord? C'est pour les gens Mm. qui sont musulmans, qui ne sont pas musulmans, c'est pour tout le monde. Tant que toi,
le travail, la personne qui fait le travail de sécurité, elle est là pour quoi? Pour protéger les gens contre des crimes, contre des injustices. La justice, c'est Hmm. pour tout le monde. Tu comprends? Donc, Oui. c'est par rapport à ça qu'on va dire que voilà, si tu dois vraiment travailler dans des lieux qui sont divers, même si ces lieux-là, parfois, ils ne sont pas islamiquement corrects, alors c'est pas grave, tu peux continuer à travailler. Et ça, c'est le genre de questions qu'en général, les gens, c'est comme tu as dit, c'est assez ambigu. Les gens ne savent pas Hmm. vraiment est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est halal ou pas. C'est la même chose pour le IT, le développeur, Développeur informatique. informatique. Hmm. Développeur informatique. Maintenant, il y a le développeur informatique. Parfois, il va développer un software. D'accord? Le software en elle-même, si le software, elle peut être utilisé à des fins halal et haram, la question qui va se poser, c'est que est-ce que toi, tu crées le software qui peut être utilisé pour les deux? Et donc, si tu le vends à un client qui va l'utiliser pour le haram, alors cela n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta Hmm. faute. Parce que toi, tu n'as pas de main. How do you say that? T'as pas le You don't have a contrôle. say in it. Voilà, tu n'as pas de contrôle sur ça. Tu développes juste le software et donc tu vas avoir plein de clients. Et si les clients ils décident d'utiliser le software à des fins haram, ça n'a rien à voir avec toi. Par contre, si un client elle t'approche et te demande de développer un software qui est vraiment restreint à faire des choses haram, donc dans ce cas, on va dire que non, ce que tu es en train de faire là, c'est pas acceptable. Hmm. Tu comprends? J'ai l'impression qu'il y a deux notions. Une personne qui fait son travail en soi est à 100% halal. Enfin, en soi, il n'y a pas de problème à être développeur ou à être livreur ou que ce soit. Ouais, Mais les clients ou bien les tâches peuvent être des fois halal ou haram. Et dans ouais. ce cas-là, il faut regarder si le nombre de tâches que tu fais, par exemple, le développeur passe plus de la moitié de son temps à développer un produit qui est OK. Dans le cas du développeur, déjà, il faut que tu n'es pas self-employed. Ouais, si Comment c'est on va pas, dire si ça? si c'est pas à ton compte. Voilà, c'est pas à ton compte. Parce que si tu le fais à ton compte à toi-même, donc tu dois faire en sorte que tu choisis que des projets qui sont halal. D'accord? Ouais, Mais si toi, tu es outsourcing, c'est-à-dire que tu es en employé de quelqu'un, ouais, et donc que tu n'as pas le pouvoir ou le contrôle du choix, donc dans ce cas, il faut regarder par rapport à la majorité des projets ou des travaux. ouais. Et du coup, la deuxième partie, c'est le travail qui, euh, en soi lui-même, il est ambigu. Par exemple, je sais pas, l'avocat qui travaille en droit des affaires, par exemple, où il va avoir une Donc, partie de son travail qui est ouais, halal et une partie où il va rédiger des contrats halal. Et des fois, il y a des contrats où il y a des parties halal. voilà, exactement. Donc, c'est maintenant, si tu travailles à ton compte à toi, et donc il faut que tu fasses en sorte que tu défends des cas qui sont toujours pour la justice et qui sont halal et tout. Mais si toi, tu n'as pas de choix et que tu es juste un employé, alors dans ce cas, il faut regarder euh, quelle est la majorité des cases. Comment on dit les cases en français? Des cas. Ouais, voilà, il faut regarder la majorité des cas et des tâches. Si la majorité, c'est en général halal, on va dire, OK, tu peux travailler. Mais par contre, une chose que j'ai oublié de dire avant, c'est s'il y a la possibilité pour toi, il faut toujours avoir l'intention, il faut toujours, en tant que musulman, nous devons avoir un travail qui est complètement halal. D'accord? Ouais, là, on Et parle de FIR, de licite et pas licite. On parle pas de. exactement. Donc, d'avoir toujours cette intention qu'un jour, on va essayer de chercher un travail qui est complètement halal. Donc, de ne pas se dire que voilà, bon, ben, la majorité c'est halal et c'est tout bon et tout, et je vais terminer ma carrière dedans, je vais faire 30 ans, 40 ans de carrière dans ce travail-là. Non, il ne faut pas avoir cette mentalité-là. Hmm. Il faut essayer le plus possible d'avoir un travail dont les tâches sont 100% halal. Toujours avoir cette intention-là. Mais nous, on est en train de parler par rapport, comme je te dis, c'est par rapport à la jurisprudence et par rapport que on habite dans des pays en Europe où ce n'est pas vraiment facile d'avoir des travails qui sont 100% halal.
Tu comprends? Oui. Donc, c'est par rapport à la nécessité. Tu m'as demandé par rapport aux livreurs et aux chauffeurs de taxi. Oui. Alors, le livreur, si tu travailles par exemple pour Amazon, en général, ce que tu vas livrer, ça va être des choses halal et haram. Mais la majorité du temps, ça va être des choses halal. D'accord? Mm. Donc, il n'y a pas de problème. Parce que le travail de livrer en lui-même, elle est halal. Mm. Ce qui va lui rendre haram, c'est la chose que tu vas livrer. Donc, si tu es toujours en train de livrer que du haram, 100% haram, toujours haram, 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 dans Mm. ce cas, le travail est interdit. Mais s'il y a un mélange, et dans ce mélange-là, la majorité de ton temps, tu livres des choses halal, alors dans ce cas, tu pourras travailler parce que, en général, les compagnies comme Amazon, la majorité de leur argent, c'est à base de halal, de toute façon. Oui. D'accord? Mm. Par contre, si tu es livreur d'une compagnie qui vend que du haram, d'accord? Par exemple, livreur pour un magasin d'alcool, par exemple, et que toi, ton travail, c'est de livrer que des bouteilles d'alcool chez des personnes ou dans des bureaux, alors dans ce cas, le travail en elle-même, elle est haram. Elle est haram parce que tu passes tout ton temps à livrer de l'alcool et aussi parce que la compagnie pour laquelle tu travailles, ben, tous ces fonds, tous ces revenus viennent du haram aussi. Oui. D'accord? Pour ce qui concerne des taxis, des chauffeurs de taxi, en lui-même, c'est halal le travail. C'est-à-dire que tu as le droit de prendre une personne dans une voiture, de la déposer. Mm. D'accord? Mais si le samedi soir, tu es en train de travailler et tu es amené à déposer des gens euh, dans les boîtes de nuit ou dans les pubs, etc., alors on va dire que c'est pas grave et que le travail, tu peux continuer le travail, c'est halal et tout. Et ça, tu Mm. sais que il y a une différence d'opinion chez les ulama, mais par rapport au principe de Imam Abu Hanifa, beaucoup de ulama disent que ce genre de travail est acceptable et il faut qu'on utilise le principe qu'il a établi lui, qui va servir plus le besoin des musulmans qui vivent en Occident. Oui. Imam Abu Hanifa, il disait quoi? Il disait que si par exemple un non-musulman emploie un musulman pour livrer de l'alcool, pour porter de l'alcool sur une monture et de la livrer dans telle ou telle place. Est-ce que cela est permissible ou pas? Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, il disait que c'était permissible. D'accord? Mm. Pourquoi? Parce qu'il disait que tu n'es pas amené à boire de l'alcool, d'accord? Et tu ne sers pas la personne de l'alcool. Tu ne fais juste que transporter de l'alcool. Mm. D'accord? Et du coup, il y a un hadith qui parle de la personne qui boit, qui transporte, Qui boit et qui sert de l'alcool, qui etc. sert. Mais Oui. ici, il disait, si tu veux, que cet acte-là, ce travail-là ne rentre pas dans ce hadith-là. D'accord. Tu comprends? Parce que tu ne sers pas de l'alcool, tu ne fais que transporter de l'alcool. Ce que la Mm. personne va faire avec cet alcool-là, ça n'a rien à voir avec toi. Peut-être que lui, il te demande de transporter l'alcool chez lui, mais peut-être qu'il ne va pas boire de l'alcool. Peut-être Mm. qu'il va l'utiliser à d'autres choses, peut-être. Tu comprends? Mm. Et alors que, et aussi, cette personne-là, il faut se souvenir que cette personne qui demande à transporter de l'alcool, c'est un non-musulman. Mm. D'accord? Donc, pour le non-musulman, boire de l'alcool, c'est autorisé. Tu comprends? Donc, Oui. toi, c'est par rapport à cela qu'Imam Abu Hanifa, il disait que cela était autorisé. Et donc, nous, Mm. c'est par rapport à ce principe que beaucoup de savants de nos jours, ils disent que voilà, faire le travail de livreur, c'est autorisé si tu es amené à livrer des choses qui sont haram, mais qu'il faut faire en sorte que la majorité de ton temps, tu livres des choses halal. De la même Mm. chose, c'est que si tu travailles comme un chauffeur de taxi et que tu es amené à prendre des gens dans des endroits qui sont
non islamiques comme des boîtes de nuit, etc., alors c'est pas grave. Par rapport au principe de l'imam Abu Hanifa, cela est acceptable. Il me semblait que j'avais entendu les avis, enfin les autres grands avis, si on devait les suivre, si on devait suivre une des trois autres grandes écoles, il y a beaucoup de travail qui serait éliminé, même si. Exactement, exactement. Et, et ça, comme je te disais, ça c'est l'opinion de l'imam Abu Hanifa, alors que Hmm. dans l'école hanafite, les opinions des étudiants de l'imam Abu Hanifa, c'est-à-dire l'imam Abu Yusuf et l'imam Mohammed, pour Hmm. eux, le transport d'alcool, c'était quasiment haram par rapport au hadith que tu as mentionné tout à l'heure. Oui. Il n'y a pas de négociation à faire. Hmm. Transporter de l'alcool, c'est haram, c'est tout. Hmm. Mais voilà quoi, si on devait donner des opinions juridiques par rapport à ces imams-là et aux autres écoles, alors ce serait trop difficile aux musulmans de trouver de travail Hmm. halal. Puis il y a aussi la distinction entre travailler dans un pays musulman et non musulman, il me Bien semble. sûr, on est obligé de faire cette distinction-là. Hmm. On est obligé d'accepter que nous ne vivons pas dans des pays musulmans. Nous vivons dans des pays non musulmans et donc c'est pas de changer notre religion, c'est de Hmm. s'adapter là où on vit tout en restant fidèle le plus possible aux principes fondamentaux de l'islam. Hmm. Et puis encore une fois, on parle vraiment, là on parle du côté illicite. C'est de la jurisprudence, donc c'est vraiment, on regarde pas ce qui est bien ou ce qui est pas bien, on regarde ce qui est halal ou haram, ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire après. Le travail qu'on fait, personne ne devrait aspirer à, enfin j'imagine personne ne devrait aspirer à devoir transporter l'alcool quotidiennement pour son travail. C'est pas quelque chose. Voilà, Hmm. exactement. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pourquoi, donc, comme je te disais, dans tous les cas, si dans ton travail, il y a quelques éléments de haram, par exemple, la personne qui travaille à la caisse, elle va être amenée à scanner des bouteilles d'alcool ou de la viande haram. Hmm. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Si on part du principe de l'imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, il n'y a pas de problème. Parce que le travail du caissier, c'est halal. Tu comprends? Tu ne fais juste de Oui. scanner des produits. Mais dans tous les cas, s'il y a toujours des éléments haram dans ton travail, tu dois avoir l'intention d'essayer de trouver quelque chose qui sera toujours halal pour toi. D'accord. J'avais entendu dans une intervention d'un imam qui évoquait le fait que c'était bien de faire une kafara. Donc, si une partie de ton travail est haram, disons qu'il y a 10% de ton travail qui est Ouais. haram, donner cet argent. Est-ce que c'est quelque chose qui est connu? Déjà, il faut comprendre une chose, que donner une sadaqa, soi-disant par rapport à quelque chose de haram qu'on est en train de faire dans notre travail, désolé, ça ne voudra pas dire que le travail en elle-même, elle est devenue halal. Oui. D'accord? Et donc, il ne faut pas commencer à penser ou commencer à se dire que voilà, ben moi, je donne ma sadaqa pour purifier mes biens et mon salaire et tout, donc il n'y a pas de problème avec mon travail du coup. Non, il ne faut pas penser à ça. Si cela est possible pour toi de donner quelque chose en sadaqa par rapport à l'action haram que tu fais et tu es amené à faire dans ton travail, si tu peux faire cela, c'est tant mieux. D'accord? Mais ce n'est pas Mm. une obligation. Mm. Il faut réfléchir que les gens, la personne qui travaille on va dire, dans le supermarché ou quelque chose, ils ont combien de salaire? Ils n'ont pas beaucoup de salaire. D'accord? Donc, si on va commencer à leur dire de voilà, donner 50 euros, 100 euros pour purifier les biens, cela ne va pas être possible pour tout le monde. Les gens, ils ont besoin de Mm. survivre aussi. Tu comprends? Donc, on ne Oui. peut faire ça, on ne peut dire que voilà, ça c'est une nécessité ou une règle générale qu'il faut appliquer. Non, on ne peut pas dire ça. Si c'est possible pour une personne de donner, tant mieux. Mais sinon, C'est pas elle n'a pas à nécessaire. faire ça. Voilà. D'accord. OK. Et tout à l'heure, tu disais que pour certains métiers, par exemple dans les assurances et dans les banques, Ouais. c'était quel que soit ce que tu fais,
C'est pas autorisé, quel que soit le métier que tu fais, parce que l'essentiel des revenus euh, du business est haram. D'accord? Mais il y a beaucoup de métiers, en fait, où, par exemple, si on veut travailler même dans la finance islamique, on veut développer quelque chose, on est obligé de passer par une étape de formation pour comprendre un peu comment ça fonctionne, avoir de l'expérience. Ouais. Est-ce qu'il peut y avoir, entre guillemets, une exception pour ces personnes qui ont besoin de se former, passer quelques années avant de peut-être se mettre à leur compte après? Mon opinion à moi, et cette opinion-là, je ne l'ai pas lue ou je n'ai jamais entendu personne le dire. Mais moi, je pense que si une personne elle voudrait travailler, parce que maintenant, de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler dans le domaine de la finance islamique, pour une banque Oui. islamique. D'accord? Maintenant, Mm. le problème, c'est que pour travailler dans ces banques-là, en général, il faut avoir de la connaissance et il faut avoir de l'expérience en banque, etc. Mhm. Donc, si une personne elle est amenée à faire un stage dans une banque conventionnelle, alors moi, personnellement, je ne vois aucun problème à cela. Il y a des jeunes qui font des études en finance, euh, dans le domaine, par exemple, de l'investissement, par exemple, et ces gens-là, parfois, ils doivent aller faire des stages dans des banques d'investissement. D'accord? Et moi, je leur dis de partir, de faire ces stages-là. Mais, mais, juste dans l'intention d'acquérir la connaissance nécessaire et pour la mettre au service de la finance islamique dans le futur, Mhm. d'avoir cette intention-là. Donc, D'accord. voilà quoi. Si tu es amené à faire un stage ou aller apprendre dans une banque ou quelque chose comme ça, alors moi, personnellement, je ne vois aucun problème à ça. Parce que malheureusement, on ne peut dire à une personne d'aller faire un stage dans une banque islamique. Euh, c'est pas que ce n'est pas impossible, mais cela n'est pas pratique parce qu'il n'y a pas de Mhm. banque islamique partout. Tu Oui. comprends? C'est pour le plus grand bien pour l'avenir, quoi. Voilà, exactement. Mhm. Tout à fait. D'accord. Donc toi, tu es consultant, je crois que ton rôle, c'est consultant avec l'entreprise de consulting Islamic Finance Guru, en plus de tout ce que tu fais, dont on a parlé au tout début, et qui est amené à répondre parfois à ce genre de questions, hein. Est-ce que tu as d'autres questions qui reviennent très souvent par rapport au sujet dont on vient de parler? Non, en général, parce que Islamic Finance Guru, ça traite que des demandes du domaine de la finance. Donc, en général, on reçoit plus, la majorité des questions, c'est par rapport aux investissements. Est-ce que c'est les investissements, tel ou tel investissement, elle est halal ou pas? D'accord. Ou est-ce que mon travail, elle est halal ou pas? Il y a quelquefois, malheureusement, euh, des questions par rapport à la finance des couples. Donc, Oui. parfois, il y a on va dire que, bah, et je crois que c'était il y a quelques jours de cela, il y avait une sœur qui avait envoyé une question et qui disait que voilà, c'était une convertie à l'islam et elle devait se marier avec un musulman l'année prochaine. Et donc, ils s'étaient mis d'accord que voilà, ils vont partager leurs biens en deux, en partie Mhm. égale. Et donc, qu'elle avait déjà commencé à contribuer pour l'achat des maisons et des voitures et tout. Et donc, elle avait donné de l'argent à son fiancé, donc à son futur mari. Et que, à cause de quelques difficultés financières qu'elle faisait face, elle avait demandé à son fiancé si elle pouvait reprendre une partie de cet argent-là pour le moment. Oui. Et donc, le fiancé, il avait refusé et lui avait mis en garde que si elle voulait casser l'arrangement qu'elle avait eu avec lui, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas content avec elle. Ok. Et, et donc, voilà quoi. Donc, elle a envoyé la question, est-ce que tu vois, est-ce que ce que mon fiancé est en train de faire, est-ce que c'est autorisé au point de vue islamique et tout?
Donc, on reçoit de ce genre de questions-là, parfois. Donc, D'accord. des femmes qui se complaignent que voilà, mon mari, il n'est pas content, il veut mon salaire ou il veut prendre mon argent. Ou parfois, il y a des maris qui complainent que voilà, je dépense, je paie telle et telle chose pour ma femme ou mes enfants et tout. Et donc, je crois qu'il y avait un mari, un père de famille qui disait, qui nous demandait voilà, qu'il était divorcé et que sa fille habitait avec son ex-femme. Et que Mhm. comme elle venait de passer le permis, euh, elle lui avait demandé de payer l'assurance pour la voiture. Et donc, il demandait est-ce que c'est ma responsabilité de payer l'assurance de la voiture de ma fille. Donc, Mhm. parfois, on reçoit ce genre de questions-là aussi. Et ça ouvre les yeux. Et c'est triste de voir ça. C'est triste de voir que parfois, l'argent, comme quoi l'argent n'amène pas euh, tout à fait le bonheur. Mhm. L'argent en elle-même peut être une source de vraie discorde, de désaccord entre la famille, Ouais. malheureusement. Là, j'imagine que vous devez voir passer des cas très hors du commun un petit peu. Bah, écoute, comme on parlait de la National Zakat Foundation avant, Mhm. il y a des cas où euh, le fils, il a mis ses parents à la rue. Ah bon? Euh, il y avait un, il y avait une personne qui vivait avec son petit-fils ou son neveu, je ne me souviens plus. C'était une femme qui était toute seule et Mhm. que le petit-fils ou le neveu, euh, un jour, il a eu un travail en Suisse. Je parle d'un cas en Angleterre. Il a eu un travail en Suisse, donc il a dit à sa femme de préparer les bagages et tout. Il a dit à la vieille femme aussi de faire ses valises. Mhm. Et au lieu de l'amener, donc le jour du voyage, au lieu de l'emmener avec elle en Suisse, euh, il l'a déposé en dehors de la mosquée avec ses affaires. Et il est parti. Et elle ne Wow. savait pas ça. Elle ne savait pas ce qu'il était en train de faire. Donc, il y C'est a grave. et ça, je te parle des musulmans ici. Là. Mhm. Euh, malheureusement, il y a des cas comme ça aussi. Et tout ça, c'est par rapport, le fond, c'est par rapport de l'argent. La plupart du temps, c'est à cause de l'argent. Ça doit faire mal au cœur de voir des cas comme ça, des gens Oui, qui tout se à font fait. avoir, qui se plaignent de choses incroyables comme ça. En plus, les gens mettent ça au nom de l'islam. Oui, oui, C'est oui, ça le pire. c'est vrai. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont aucun scrupule et qui utilisent l'islam pour faire ce genre de choses-là. Mhm. Voilà. Après, Inch'Allah. Donc, on arrive à la fin de l'épisode. Ouais. Est-ce que tu as des livres ou bien des revues à suivre, ce genre de choses que tu recommandes à nos auditeurs? Bon, moi, je lis beaucoup des livres sur la jurisprudence islamique par rapport à mon travail, donc je fais beaucoup de recherches, mais en ce moment, les livres que je lis, c'est un livre sur l'histoire de l'économie mondiale, qui est très, très, très intéressant. Il s'appelle More, The 10,000 Year Rise of World Economy, et cela a été écrit par Philip Kogan. Il y a une partie qui concerne les musulmans. Donc, il parle comment les musulmans ont contribué à l'économie mondiale. C'est un livre qui est très, très, très important et qui nous aide à comprendre plein de choses qui se passent peut-être aujourd'hui, mais qui est en connexion avec des choses du passé. Le deuxième livre que je suis en train de lire, c'est un livre qui relève du domaine du tafsir, on va dire, mais c'est un livre qui est pas très long, qui s'appelle Ajaib al-Qur'an et qui a été écrit par Imam Fakhruddin al-Razi. Et ça parle surtout, on va dire, c'est un tafsir vraiment approfondi de la phrase de La ilaha illallah. Euh, Franchement, un super livre. D'accord. Et comme je t'ai dit, moi, j'ai une passion pour le magazine de The Economist.
C'est un très, très, très bon magazine. Moi, je le lis tous les semaines. Et franchement, ça aide à comprendre beaucoup de choses, ce qui se passe du point de vue économiste, mais du point de vue politique aussi, dans le monde entier. Et franchement, depuis que je lis l'économiste, j'ai arrêté de regarder les informations. Je regarde de moins en moins parce qu'il y a tout à l'intérieur. Et du coup, c'est un abonnement, donc tu t'es abonné, tu payes chaque mois et chaque semaine, tu reçois un... Voilà, exactement. Ça, c'est un abonnement que j'ai et on le paie par trimestre. C'est un abonnement D'accord. trimestriel. Le magazine, je le reçois toutes les semaines. Ok. Donc, il l'imprime. En général, c'est tous les samedis que tu reçois chez toi. Ok. Très, très bon Bon, magazine. merci pour les références. Il y a aussi le Financial Times. Je suis un petit peu, j'imagine. The Financial Times, je le lisais, je le lis parfois au travail, parce qu'on a accès à Financial Times au travail. Euh, c'est, euh, je me souviens de ce que nous avait dit un professeur à l'université. Bon, c'était à l'époque, donc c'était aux alentours de 2007-2008, je pense. Ce professeur-là, elle nous avait dit qu'il y avait à l'époque, je crois que 300 000 abonnés du Financial Times dans le monde et que peut-être qu'il y avait que seulement 90 personnes qui comprenaient le Financial Times du début jusqu'à la fin. Alors, le Financial Times, c'est un journal qui est très, 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 très intéressant, mais qui est très difficile aussi, et même qu'il y a des livres qui ont été écrits sur comment comprendre le Financial Times, comment Ouais. lire le Financial Times. Donc, c'est pas évident. Ouais, mais très intéressant quand même. Hmm. Ok. Bah, écoute, Barakallahu fik, Mufti Bilal. Je te remercie pour ton intervention et je te dis à bientôt, Inch'Allah, peut-être en Angleterre, dans ta ville. Inch'Allah. Tu es près de Manchester, c'est ça, hein? Voilà, exactement. On est à 45 minutes de Manchester. Inch'Allah, barakallahu fik. Porte-toi bien et que Dieu te facilite, Inch'Allah. Salam alaikum. Inch'Allah, Amina. Toi aussi. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Voilà, c'est la fin de cette seconde partie avec Mufti Bilal Omarji. J'espère que cet épisode vous aura plu, autant que le premier. En tout cas, je remercie encore Mufti Bilal pour son temps. Je vais vous mettre en description ses coordonnées, LinkedIn ainsi que son site internet. Il m'a aussi fait part du fait que vous pouvez lui poser des questions si vous avez des questions un peu plus poussées sur le thème dont on a discuté, donc le travail halal ou haram, ou tout ce qui est investissement aussi halal ou haram, sur le site de Islamic Finance Guru, donc de préférence en anglais, car c'est un site en anglais, les gens sont anglophones, les muftis, les imams sont anglophones. Mais si vous pouvez pas, si vous parlez pas anglais, c'est pas grave, posez vos questions en français et ils feront le nécessaire pour essayer de vous répondre, Inch'Allah. À part ça, je reçois beaucoup de mails, de messages LinkedIn de la part de certains auditeurs, je vous remercie. Des messages d'encouragement, des idées pour faire évoluer le podcast, barakallahu fikum, ça me motive encore plus à continuer. Si vous avez des idées pour faire évoluer le podcast, n'hésitez pas à me les envoyer, des personnes qui vont me recommander, n'hésitez surtout pas. Je ne pourrai pas forcément les interviewer parce que des fois je trouve pas leur contact, ou des fois ils ne répondent pas, des fois c'est pas des sujets qui m'intéressent ou que j'ai envie de traiter maintenant. Mais en tout cas, faut pas hésiter à m'envoyer ce genre de messages, de recommandations, d'idées d'évolution pour le podcast. Moi-même, je pense à faire évoluer le podcast, je réfléchis à certaines idées. Bon, pour l'instant, rien de décidé, mais n'hésitez pas à m'envoyer vos idées, ça peut être des choses auxquelles je n'ai pas pensé. Et puis si je vois que beaucoup de personnes proposent les mêmes idées, peut-être que ça m'encouragera à aller dans cette direction. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Comme toujours, je vous encourage à partager le podcast autour de vous, à votre entourage. C'est ce qui permet d'augmenter l'audience et de promouvoir le podcast plus rapidement. Voilà, à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.